Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Damien Pasco. Salut Lee. Salut Pank. Je suis très contente. On a une nouvelle proposition pour aujourd'hui. Exactement. Alors, pour ceux qui ont suivi les je ne sais combien de dizaines de vidéos sur le cours avancé, qui était un cours très spécial, pas forcément avancé, mais en même temps très hypno, c'était très particulier. On retourne vers le travail qu'avait proposé José dans les années 80. En tout cas, l'ouvrage, il prend beaucoup de références des années 80 et ça va être orienté vers le business. Alors, la première chose qu'il faut vraiment prendre en compte, là, j'ai relu la moitié du bouquin et c'est assez intéressant de voir que on va retrouver vraiment les fondamentaux de la méthode. On va voir beaucoup de travaux en programmation, ce qu'il appelle pré-programmation, c'est-à-dire, vous savez, vous levez la nuit, etc., pour faire vos travaux en communication subjective. Il y a énormément d'orientations qui pourraient peut-être déranger des gens, et on en parlera avec Lee, parce que on se retrouve, et Stone, il est souvent dans ces histoires-là d'ailleurs, où on a une impression, on peut avoir l'impression que c'est un peu manipulatoire. Et on va revenir beaucoup dessus parce que je pense que c'est un peu le cœur en tout cas, toute la première partie. Comme je vous dis, j'ai lu la moitié du bouquin et ça revient vraiment très souvent et on a un peu cette impression de se dire, tiens, mais tu programmes pour que la personne réagisse comme ça, pour que ton salarié réagisse comme ça, pour que la personne qui bosse pas travaille comme ça, pour que la personne qui se pose problème puisse assouplir son point de vue, etc. Et on pourrait, et on va se poser plein de questions avec Lily là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, se dire c'est bizarre parce que ça nous fait un peu une méthode Silva qui nous pourrait faire penser à un truc un peu dark, un petit peu manipulatoire. Mais vous verrez, il y a beaucoup d'autres parties où on retrouve complètement la philosophie de José, mais vous verrez, c'est intéressant. Toi, tu as utilisé pour ton propre business la méthode Silva. Oui. Si j'ai un cours, il y a très peu de personnes, je fais un broadcasting et ça a l'air de bien marcher quand même. Mais c'est comme si, je dis souvent, c'est comme si on fait un pub, mais au niveau subjectif. Mais effectivement, quand on fait un pub, les gens sont libres ou non pour dire oui, ça m'intéresse. On a tellement de pubs aujourd'hui sur l'Internet, on a un pub et on élimine et comme ça. Et c'est la même chose subjectivement. Mais je sais bien que Robert Stone, que j'ai connu, j'ai rencontré, j'ai travaillé avec, il était adorable, que Robert Stone, quelquefois, et c'est encore plus dans le livre Perception extrasensorielle, il donne l'impression que on peut vraiment convaincre l'autre personne à faire ceci, cela, mais en fait, en réalité, il est totalement d'accord avec José Silva que l'autre personne peut accepter ou refuser, et on ne peut surtout pas faire ce que nous on appelle communication subjective, mais que lui, il appelle souvent pré-programmation. On ne peut surtout pas faire ça si on ne croit pas honnêtement nous-mêmes que c'est bien pour l'autre personne. On ne peut pas mentir à ce niveau-là. Donc, on peut simplement offrir quelque chose qu'on croit c'est bien pour l'autre. Si l'autre trouve aussi c'est bien, donc ça peut passer. Mais si l'autre personne ne veut pas, aucun effet. Donc, mais je crois que c'est important de voir ça d'abord, mais en pratique, en fait, moi, j'étais beaucoup inspirée par ce petit livre qui montrait dans tellement de situations, on pourrait faire la communication subjective, qui est mentionnée très, très peu dans le séminaire de base, Sylvain, mais qui est beaucoup plus mentionnée dans le cours Ultra, par exemple. Et c'est vrai que je pense que c'est le présupposé, si vous écoutez les vidéos qu'on fera là, à venir sur ce bouquin-là et de façon générale le business, gardez en tête que c'est une orientation que l'on propose à un moment T et qu'effectivement, la personne avec laquelle on fait une communication subjective peut ou pas rentrer en accord avec la communication ou rentrer ou pas en communication avec nous, c'est-à-dire en adhésion à un moment donné au travail qu'on fait. Donc gardez toujours ça en tête parce que sinon,
je vous assure que quand on lit le bouquin, on se dit ah ouais, là, il va chercher, il va chercher, il va chercher. Mais il va remettre à certains moments, et je vous le lirai, des cadres à dire n'oubliez pas que chaque chose que vous devez faire n'est pas pour vous et votre bénéfice personnel, mais pour le bien-être et l'avancée de l'entreprise et des salariés, des personnes qui sont là et des personnes qui bossent avec vous, etc., etc. Et c'est pas juste moi je gagne, les autres perdent. D'accord? Donc on est toujours dans cette philosophie, mais je pense que c'est un bon point à mettre d'entrée avant de commencer à parler de l'ouvrage, parce que vous verrez qu'il y a certains, si vous lisez le bouquin, il y a certaines phases où on peut s'interroger et se dire, tiens, c'est intéressant. Et exactement, et je trouve que c'est super que tu aies rebondi sur le bouquin que moi j'adore, hein, de Robert Stone, qui est sur les PES. Et c'est vrai qu'il parle beaucoup de remote viewing, donc voir à distance ce qui pourrait éventuellement se passer. Il se passe comment influencer des choses, comment obtenir des choses, comment gagner des choses. Ça donne un côté un petit peu pratique, je réussis dans la vie, par ma visualisation, par ma programmation, etc. Mais qui change un petit peu du côté, en apparence, tout mignon que pourrait parfois avoir la méthode de Silva, alors qu'en fait, on sent complètement qu'il est influencé par le boulot de José et qu'il a exactement le même fond, mais il ne revient pas autant dessus que José pourrait le faire. En tout cas, dans Oui, oui. Parce que José, même quand il disait oui, tu peux programmer pour toi-même, il disait toujours ça marche mieux si c'est aussi pour le bien des autres. Ça serait encore plus fort. Mais là, justement, si tu programmes quelqu'un d'autre de faire quelque chose juste pour vous faire plaisir, ça non plus, c'est pas l'idée de faire communication subjective. Si je peux revenir justement pendant qu'on est là-dedans, parce que là, c'est vraiment très clair. Quand je fais la communication subjective pour un enfant, par exemple, pour l'aider à arrêter de faire pipi au lit, par exemple, c'est inutile, même si tu es très gentil, c'est dire s'il te plaît, chérie, fais ça pour maman, parce que ça me cause beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est le problème de maman. Il faut vraiment, pour faire une vraie communication subjective, qu'on se met un peu dans, je ne sais pas si on dit en français, dans les chaussures de l'autre, dans la peau de l'autre. Dans les souliers d'eux, ouais, tout à fait. Mais pour comprendre un peu comment ça peut aider cette personne, voilà, pas simplement pour toi. Et là, il faut qu'on explique à l'enfant, effectivement, qu'il aura beaucoup plus de liberté, il va faire du camping avec des amis, il va se sentir fier de lui-même, il est grand, etc. Mais tout ce qui est vraiment important pour l'autre. Et c'est pour ça qu'effectivement, oui, on peut utiliser en business, mais le principe de business, c'est qu'on commence une société pour rendre service aux autres. Bien sûr, pour se gagner sa vie. C'est normal, mais qu'on ne va pas faire un business, par exemple, pour vendre des drogues, etc. Donc, c'est vraiment dans l'idée qu'un businessman, Silva, est là parce qu'il trouve qu'il a quelque chose à offrir aux autres, qui est bien pour eux. Voilà. Exactement. Et vraiment, c'est ce qu'on va vous inviter pendant les quelques semaines qui vont venir à ce sujet-là. Là, on veut vraiment que vous mettiez la casquette business. J'ai un petit business, j'ai un gros business, je veux développer ma boîte, je veux commencer ma boîte, je veux monter mon cabinet, je veux, pour les instructeurs Silva, développer la méthode, je veux avoir du monde à mes séminaires, que vous soyez instructeur de n'importe quelle discipline, hein. Mais vous avez votre petit business, et comme dit Lee, et ça, pour nous, alors là, c'est plus pour les problématiques de français, c'est pas mal de se faire de l'argent, hein. On a un peu ce problème en France, hein. C'est très bien de se faire de l'argent. Le tout, c'est de pouvoir vous faire de l'argent en permettant aux autres de se sentir bien, d'avancer, d'évoluer et de gagner. En fait, c'est du win-win. Pensez constamment, quand vous parlez du business Silva, c'est vraiment, on veut que vous qui initiez quelque chose puissiez gagner votre vie et que les personnes qui achètent vos produits, achètent vos services, viennent à vos séminaires, viennent à vos formations, viennent à tout ce que vous faites, ils soient satisfaits aussi. Le but, c'est pas vendre pour vendre ou, comme disait Lee, avoir un business qui est malsain juste pour se faire de l'argent et rien à faire des conséquences de ce que je fais. Donc, on peut déjà dire un premier truc, le business Silva, c'est un business qui se veut éthique. Éthique et commun, c'est-à-dire, on est toujours dans cet état d'esprit de José. Le but est de faire une humanité qui se sent mieux, un monde qui est plus cohérent, plus satisfait. Si tu achètes un produit au bon prix,
que tu estimes le bon prix, que le produit en question te satisfait, tu as fait un séminaire, tu as fait, peu importe, une thérapie, tu as acheté un produit, tu es satisfait par ça, l'autre est satisfait de t'avoir vendu le produit qu'il estime de qualité, tu es satisfait au fait, tout le monde y gagne. Voilà. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'on va aborder la méthode avec cette idée de on est constamment dans une recherche de win-win. Et ça, déjà, ne serait-ce que pour un état d'esprit de businessman, c'est important. On peut avoir l'impression aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle génération qui a la dalle, qui a faim, qui a envie de se faire plein d'argent, et où on a toujours l'impression que tout va vite. Donc, vous voyez toutes les pyramides de Ponzi, toutes les arnaques qu'il peut y avoir, que je m'en fous, moi, je fais un truc, je gagne de l'argent, je me tire, je vais à Dubaï ou je vais ailleurs, hop, je m'en fiche de ce que je fais. L'idée, c'est que si on est déjà dans un état d'esprit business Silva, c'est se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, ça doit être bon pour moi et pour les autres. Mais, et là, je tiens à insister dessus, ça doit être bon pour vous. Hein. Et c'est un des problèmes qu'on a beaucoup en France, dans les personnes qui lancent leur business, outre le fait que parfois c'est un peu compliqué d'un point de vue administratif et que les impôts, etc., c'est qu'ils peuvent avoir l'impression, et notamment quand on est dans le développement personnel, quand on est dans le coaching, quand on est dans la thérapie, quand on est dans l'aide à la personne, le soutien à la personne, on a souvent l'impression que la personne se dit « Ah ouais, mais je demande quand même beaucoup. Ah c'est beaucoup d'argent. Ah les gens peuvent pas, ils ont besoin d'être aidés. » Mais attendez, il faut que vous soyez, vous, aussi gagnant. C'est bien de faire plaisir aux gens. C'est bien de rendre heureux des gens. C'est bien de permettre à des gens d'avoir des compétences. Tu es instructeur, instructrice Silva, tu as fait les 4 jours de formation, les gens sont satisfaits. Mais il faut que toi, tu sois payé correctement. Il faut que toi, tu puisses te sentir bien pour pouvoir continuer à faire la même chose et pas à un moment donné partir en burn-out parce que tu as trop travaillé, parce que tu n'avais pas assez d'argent, parce que. Gardez toujours en tête que c'est du win-win et que les deux doivent être satisfaits dans une notion de se dire je gagne et je suis satisfait de ce que je gagne. La personne, j'ai gagné un produit, j'ai gagné quelque chose qui me convient, je l'ai payé au juste prix et je suis satisfait. Et je pense que ça, c'est essentiel déjà pour mettre notre propos de tout le business dont on va parler dans les semaines à venir. Tu es d'accord avec ça, Lee? Absolument, oui. Et comme tu dis, c'est tout en France. C'est presque comme si, mais c'est pas éthique de gagner trop d'argent, etc. Donc, les Américains, mais il y a aucun problème. Et pourquoi pas? Parce que c'est beaucoup mieux quand même de gagner. Vous devez gagner votre vie. Vous devez élever une famille peut-être ou payer vos factures. Donc, il vaut beaucoup mieux faire ça avec quelque chose que vous aimez faire et qui rend de l'aide et de service aux autres que de vous obliger de travailler un travail que vous détestez de 9h à 5h juste pour gagner d'argent. Et effectivement, comme disait Joseph, ça, c'est un des pires des stress, justement, de faire un travail que vous détestez parce que vous sentez que vous êtes obligé de le faire pour gagner votre vie. Donc, le contraire, c'est justement faire quelque chose que vous aimez et en même temps, vous gagnez votre vie, c'est beaucoup mieux quand même. Au niveau de l'état d'esprit, les Australiens, tu les vois comment? Tu les places plutôt comme des Américains là-dessus? Ils sont au niveau business, tu les sens comment? Pas autant que les Américains, je dois dire. Mais ça, c'est pas tellement l'attitude vers l'argent, c'est beaucoup plus l'attitude de dire il faut qu'on bosse, il faut qu'on soit productif. Les Australiens sont beaucoup plus laid back. Mais non, on peut prendre des vacances, mais non. Donc, il y a un peu plus cette attitude-là. Ouais. C'est amusant de voir effectivement cette façon d'aborder le business. Chacun va l'avoir. Par exemple, moi, je connais pas mal des copains de communautés chinoises qui, eux, en termes de business, ils blaguent pas du tout. L'argent, c'est un truc hyper important. Et ils gèrent les business de façon extraordinaire. C'est incroyable comment tout est, comment ils bossent, comment ils négocient, comment ils lâchent rien. Ils ont un état d'esprit. Et la communauté chinoise a un énorme état d'esprit au niveau du business qui est incroyable. Et d'ailleurs, on le voit mondialement. Hein. Les Chinois, on en retrouve partout. Et en général, c'est des parties de ville qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, au niveau de vos cultures, et là, c'est à vous de prendre attention, bien sûr, vous allez avoir votre culture qui vous dit c'est bien, c'est mal l'argent, etc., etc. Et là, si vous êtes dans ce qu'on va vous proposer hein, avec l'état d'esprit Silva pour le business, c'est j'ai le droit de gagner, j'ai le droit de bien gagner, même beaucoup gagner, il n'y a aucun problème.
tant que les personnes, elles, qui consomment vos produits, vos services et autres, ils gagnent aussi. Soyez toujours dans ils sont satisfaits, je suis satisfait, c'est super. Faut pas qu'un des deux soit pas satisfait. Et d'ailleurs, si on prend juste le principe de la méthode que moi j'aime beaucoup, José et les instructeurs, pendant longtemps, disaient mais si tu n'es pas satisfait au bout d'un moment de l'instruction, on te rembourse. On te rembourse. La matinée, elle sert à ça, la matinée de découverte. Non, je n'accroche pas, j'aime pas. Pas grave, on ne te demande pas le pourquoi du comment, tu es remboursé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve clean. Parce que j'ai fait une demi-journée, j'aime pas l'ambiance, je trouve ça un peu bizarre. Pas de problème. Ciao, je te rends ton argent. Je suis pas là pour te piquer de l'argent. Je suis là pour te donner, t'apporter quelque chose. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Alors bien sûr, tu vas pas le faire le 4e jour à 16h22 et dire ouais non mais en fait j'ai pas accroché. Encore que je crois que tu disais que pendant un moment, pour éviter les problèmes, les instructeurs pouvaient rembourser des personnes qui étaient vraiment vraiment pas satisfaites. Mais en fait, une des conditions, une fois que tu es engagé pour le cours, une des conditions, c'est qu'en fait, il faut quand même faire le cours complet. Parce que beaucoup de gens, au départ, ne s'accrochent pas. Mais s'ils ont suivi tout le cours, ils ont suivi tous les exercices et ils n'aiment toujours pas, rembourser. Dans les cours en présentiel, quand même, oui. Ah oui, c'est oui, oui, on ne peut pas appliquer ça en ligne parce qu'ils ont déjà le manuel, ils ont déjà tous les recordings. Donc, pendant que dans le cours, en présentiel, on redonne son manuel et on est remboursé. Voilà. Ah ouais, ah bah tu vois, j'avais ça online. Ah exact, et oui, oui. Online, on a déjà reçu le manuel, on a déjà toutes les infos, on peut bien pratiquer et dire non, ça ne va pas. Mais ils ont quand même tout le matériel et l'équipement. Donc voilà, c'était ça. Okay. Écoute, tu sais, là, en fait, pendant longtemps, le seul livre que je connaissais sur business, c'était lui de Robert Stone. Mais quand Bert est venu faire son tout premier cours Hypnovision à Paris, on avait presque 80 personnes, on a dû mettre en 2 parties. Donc, il a fait une hypnovision de 4 jours, une petite pause, mais avant le deuxième hypnovision, il a fait un cours en business. Et c'est la seule et unique fois qu'il a fait à Paris. Et c'était vraiment fascinant. Hein? Et, j'ai toujours les notes quelque part, mais ça montrait vraiment à quel point il y avait beaucoup de Français qui avaient des business qui ne marchaient pas bien parce qu'ils avaient ce problème presque éthique de demander de l'argent des gens ou de leur faire publicité ou de les montrer justement la valeur de le produit. Ils avaient presque honte. Comme si c'était... Et je me rappelle toujours, il y avait une dame qui, elle avait une petite boutique pour les bijoux, ok? Et elle expliquait quelque chose à Bert. Et disait qu'il y avait une dame qui est venue regarder. Elle a dit, laisse-moi réfléchir. Elle était partie. Elle revient un autre jour. Je n'ai pas encore décidé. Je vais regarder niveau le bijou, la bague. C'était une bague. Oui, oui, très jolie. Et la dame qui avait la boutique ne disait rien. Elle a laissé décider elle-même. Et puis, finalement, peut-être non, elle a redonné. Elle est venue une 3e fois apparemment et toujours la même chose. Je vais réfléchir. Et Bert a explosé. Mais il me dit, mais vous ne vous rendez pas compte? La dame voulait vraiment acheter cette bague. Elle avait besoin que toi, tu l'aides pour le convaincre parce qu'elle était un peu, est-ce que j'ose vraiment? Et il disait, tu l'as déçue. Elle attendait que tu lui dises, mais madame, c'est une bonne vague, etc. Et en fait, tout le monde qui est éduqué, tu as vu que tous les esprits ont fait une sorte de tout. Ah, mais oui, c'est vrai. Quand on fait une pub, quand on vend la chose, et la personne est là parce qu'elle veut l'acheter et voulait juste dis-moi que c'est une bonne chose de l'acheter. Elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est typiquement français. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Tu reconnais, n'est-ce pas? Tu reconnais? C'est justement un des problèmes qu'on a. Donc là, c'est très bien, on est dans notre sujet business. Hein. Un des problèmes qu'on a en France, c'est que pousser à la vente, ou pousser à l'achat en l'occurrence, on a l'impression qu'on arnaque la personne. C'est très bizarre comme truc. C'est qu'en gros, moi je le voyais, j'ai eu la chance de faire plein de boulot et notamment j'ai vendu plein. Et au départ, je me disais, bon, bah, je suis un bon vendeur, j'accompagne bien, mais
bah pareil, tu vois, je n'osais pas trop dire non, mais ce sac-là, il est mieux que tel truc, ces chaussures-là sont mieux que tel truc, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai repris un peu cet état d'esprit à me dire, mais attends, les gens, ils viennent là, ils veulent un conseil. Je ne vais pas appuyer à dire tu dois l'acheter, tu dois l'acheter. Je dis voilà, moi, je vous invite à prendre ça parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à vos besoins. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais assez bon pour vendre plein de choses parce que j'écoutais les gens, je reformulais leurs besoins, question de base, hein, et après, bah, je disais, voilà, il y a tel et tel produit qui peut répondre à vos trucs. Et effectivement, quand quelqu'un hésitait, je dis, bah, moi, mon avis en tant que vendeur, pour vous, par rapport à vos besoins, c'est ça qu'il vous faut. Oui, mais c'est plus cher. Mais c'est ça. Après, si vous voulez autre chose, vous prenez autre chose. Mais on a ce truc à se dire, ouais, mais... et même les gens qui viennent, hein, parfois, ils n'aiment pas les vendeurs parce qu'il dit, il va essayer de me prendre de l'argent. Il va essayer de m'arnaquer. Il va essayer de dont j'ai pas besoin. Mais c'est toi qui rentres dans ma boutique. Moi, tu es dans ma boutique. Donc, à partir de là, c'est que tu rentres dans une zone qui est une zone de vente. Moi, je viens, j'expose des choses dans ma boutique pour te vendre ces choses-là. Si tu n'étais pas intéressé, tu ne rentres pas. Alors, il y en a, ils rentrent, ils font oui, non, non, mais moi, je ne veux pas d'infos. Bah, d'accord. Mais moi, mon job à moi, c'est vendre ce qu'il y a dans ma boutique. Donc, je vais quand même venir. Alors, je ne vais pas te coller. Et d'ailleurs, on le voit dans le luxe, en France notamment. Là-dessus, on voit les personnes qui sont pas trop proches, mais jamais trop loin, et qui, dès que la personne commence un peu à chercher, va dire, vous voulez quelque chose? Et si c'est non, pas, on les revoit disparaître. Et cette notion pour vendre, dans le luxe, c'est très intéressant. Ils poursuivent pas, et en même temps, ils savent que les gens, s'ils sont rentrés dans une boutique de luxe, c'est qu'ils peuvent être intéressés. Mais il ne va pas y avoir ce forçage. Mais la France, on a peur de ce forçage. On a peur d'être considéré comme un arnaqueur, comme quelqu'un qui insiste à vendre. Alors qu'aux US, moi, je vois par rapport à certaines rencontres que j'avais faites, où je me rendais compte que les gars, ils s'en fichent. Ils te proposent, tu dis non, il fait oh, bah, c'est pas grave, bah, tu peux revenir, tiens ma carte. Donc en plus, tu gardes le truc. Si à un moment tu changes d'avis, je suis toujours disponible. Et il n'y a pas ce tabou. Mais ce tabou, il pourrit, et dans le cadre des thérapeutes, hein, il y a plein de thérapeutes qui disent ouais, mais j'ai l'impression que j'arnaque les gens si je fais tel ou tel prix. Mais les gens, ils viennent, s'ils voient que le prix n'est pas OK, ils ne te contactent pas. Si les gens viennent et que le prix, ils sont d'accord pour le payer, il n'y a pas à avoir honte. Les gens sont OK pour payer ce prix-là. Mais effectivement, c'est un état d'esprit que nous, on suspecte être lié au catholicisme, hein. Le côté, l'argent, c'est mal. Par contre, le Vatican est très riche. Bah, bon, ça, on n'a jamais vraiment compris. Mais c'est très lié à la culture religieuse, hein. Le côté catho. Et on doit vivre dans l'austérité, hein. On n'a pas le droit de trop avoir d'argent. Donc ça, la France, malheureusement, a des très bons vendeurs, mais parfois, les gars, dès qu'ils vont être bons, on va dire ah mais c'est un loup, c'est un arnaqueur, c'est un mec qui lâche jamais personne. Bah ouais, mais il arrive à vendre du coup. On va avoir, nous, notre état d'esprit de win-win pour les deux parties. Voilà. L'ouvrage, il s'appelle The Silver Mind Control Method for Business Manager. D'accord? Donc, vous pouvez le trouver facilement online. Il a été réédité récemment parce qu'il a une couverture assez récente. Donc, je pense que ça doit être Ed qui a dû le rééditer il n'y a pas longtemps. Alors, une des premières choses que je trouve intéressant dans le bouquin, là, j'ai pris des morceaux. En français, c'est pour les décideurs. Ah, c'est le bouquin qui est en français pour les décideurs. Ah, mais oui, oui, exact. Que tu vendais pendant un moment en cours. Oui, oui. Et qui est toujours disponible chez le Hameau, j'espère. Hein, je n'ai pas regardé récemment. Exact. Donc, effectivement, en français, c'est vrai que moi, j'ai tellement l'habitude maintenant de lire les trucs de Silva en anglais que oui, il y a le bouquin, pour ceux qui ont fait les séminaires avec lui, elle le mettait souvent. Et donc, effectivement, c'est la méthode Silva pour les décideurs. N'hésitez pas à le prendre, il est hyper intéressant. Le livre, c'est juste traduction. Voilà. Exact. Donc, premier élément que j'ai trouvé intéressant, il fait un des thèmes récurrents dans la méthode Silva et dans les conventions, c'est l'idée de energize. Donc là, le problème, c'est qu'en français, ça passe pas très bien, mais inner, intérieur, jize, donc comme s'énergétiser de l'intérieur. On pourrait être
Et je trouve que l'idée est intéressante. Donc, on est dans le cadre du business, on est des managers ou on est des businessmen. Et l'idée, c'est donc de ne pas être simplement centré sur l'extérieur qui nous stimule, mais de pouvoir se mobiliser, s'énergétiser par soi-même, en soi-même, tout ce qu'on va appeler le travail en subjectif, le travail intérieur. Et il va beaucoup revenir par rapport à ça dans le travail, de dire, pensez bien qu'il faut que vous ayez un travail externe, d'action, de négociation, de business, etc., et un travail intérieur. Et donc, le premier élément, donc on s'est dit, OK, c'est du 50-50, les deux doivent gagner. Deuxième chose, un autre 50-50, c'est autant travailler à l'extérieur que travailler à l'intérieur. Et c'est pas simplement, je prévois ce que je vais faire, mes promos, mes soldes, ma campagne de com, mais aussi mon travail intérieur pour être plus disponible, plus ouvert, trouver des solutions, être créatif, etc., dont on va revenir plus tard. Donc, vous pouvez vous amuser à garder ce mot-là en anglais, energize, qui est assez sympa, je trouve. Est-ce que tu l'as vu réutiliser ailleurs que dans le business, cette idée energize, dans la méthode Silva? C'est pas que pour le business, non, mais c'est juste un jeu de mots. Energize, inner, énergie intérieure, quoi. Mais oui. Non, c'est surtout pas strictement pour le business. C'est pour toute situation où tu veux accomplir quelque chose, en fait. Toujours avec son travail intérieur. Donc, l'homme moderne est un homme tourné vers l'extérieur, largement influencé par des forces indépendantes de lui-même. Parce que ces forces sont souvent en conflit, l'homme est tourmenté par la colère, la frustration et l'indécision. Donc ça, c'est un des points clés où, justement, pour revenir sur ce principe de retourner en interne, c'est qu'effectivement, quand vous allez être dans un business, il y a un ensemble d'éléments et d'événements que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser le fait, par exemple, que quelqu'un est prêt à acheter votre voiture à X K et que malheureusement, il a un problème dans sa maison qui fait qu'il n'a plus le budget. Vous ne pouvez pas gérer les conflits de certaines personnes avec d'autres personnes. Il y a plein de choses, ou même vos propres salariés qui ne s'entendent pas, etc., etc. Vous ne pouvez pas forcément le faire. Vous allez travailler pour le faire. Mais il faut aussi que vous ayez en interne une structure, un travail pour améliorer les situations. Le manager Silva est un homme extérieur qui est également capable d'être un homme intérieur. Donc, on revient vraiment à cette notion-là, penser 50-50 intérieur-extérieur. Il est capable de contrôler son intériorité, ses attitudes et ses émotions au niveau alpha. Donc, on revient automatiquement sur les bases de la méthode. L'idée est toujours que vous puissiez descendre, c'est d'hypnose, entrer en alpha et travailler au travers de ce niveau pour votre business. Donc, l'homme énergisé est capable de mieux fonctionner en tant qu'homme extérieur et il puise dans une ressource intérieure dont l'homme strictement extérieur est privé. D'accord? Donc, pour José, là, dans les premiers moments de l'ouvrage, il insiste sur le fait que si aujourd'hui vous n'êtes que dans un business où vous voyez que l'extérieur, et pour ceux qui connaissent, c'est les 4P, un prix, produit, place, promotion, qui sont les éléments de base du business, il va vous manquer tout le travail intérieur, le travail de projection psychique, d'organisation interne, tout ce que vous pouvez faire le matin si vous faites l'audio que Lee propose, que je trouve très sympa, du matin et du soir, où vous pouvez y inscrire votre planning du jour, voir ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire ce matin, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi. Ça, c'est un excellent outil pour justement travailler tout le boulot intérieur en mode business. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il existe en mode, vous le trouvez sur le site de Lee, mais c'est vraiment un audio que moi j'aime beaucoup, l'audio du matin et du soir, parce que justement, si on a envie d'être orienté business, on peut juste penser à ça. Mon business, mon business, mon business. Et en plus, et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, on doit penser pour soi et pour les autres. Un moment dans l'audio du matin, on dit qu'il faut penser aux personnes qu'on aimerait aider et soutenir aujourd'hui. Et bien là, vous pouvez mettre vos salariés, les personnes qui ont besoin de vous, vos futurs clients, faire en sorte que tout ça, ça corresponde à votre business plan, à votre business model, à ce que vous voulez mettre en place. Tu es d'accord avec ça, Lee? Absolument, oui. Donc, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un des audios
que je préfère de la méthode parce qu'elle nous permet dès le matin de nous dire OK, là j'ai passé un quart d'heure, j'ai fait mon travail de méditation dynamique et en plus, je ne l'ai pas vécu passivement, donc on est bien dans du Non, dynamique. Et je suis en train d'orienter ma journée professionnelle, personnelle, qu'importe où est-ce que vous voulez le et mener. pas simplement, je l'ai planifié, mais j'ai programmé que ça va super bien marcher. En plus, c'est pas simplement, oh là là, j'ai une liste de choses à faire. Non, c'est vraiment, je vais faire ceci. Et comme tu dis, on inclut toujours là-dedans comment je peux aider les autres. Qui est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Donc, oui, très bon exercice. Ouais, moi vraiment je trouve que c'est pour ceux qui font pas tout seuls leur méditation du matin par exemple, n'hésitez pas à prendre cet audio. Je trouve que autant le soir moi je l'utilise moins, mais le matin c'est vraiment un que je préfère. Le soir, ouais, je travaille un peu autrement, mais sur le matin, je trouve il développe tellement la journée, il nous permet tellement de nous mettre et nous projeter dans la journée qu'il y a quelque chose de vraiment sympa, parce que dans la journée, on peut se faire des rappels, on peut faire ses 3 doigts, on peut expirer profondément, etc. Oui, alors on va déjà s'arrêter là sur la première partie. Si déjà vous avez des questions et des remarques, et même si vous avez des questions un peu business, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant justement sur cette série-là de répondre à des questions business au travers d'un état d'esprit méthode Silva et voir comment on pourrait trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur Facebook, YouTube ou n'importe où. Et comme ça, si on a des questions intéressantes et autres, on les prend et on en discutera avec Lee et on verra ce qu'on peut vous proposer en restant dans l'état d'esprit Silva. Tu es OK avec ça, Lee? Absolument. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluez. À très vite.